Hmm. Salut à tous, on est back pour encore un petit message rapidement. Juste par rapport au pays, hein. Ça, moi je vous dis la vérité. Hein. Honnêtement, l'après-Bongo, je trouve qu'elle est effrayante. Moi j'ai peur de rien. Je suis quelqu'un de serein. Je crois en Zambé, rien ne me ferait. Mais les situations qui me demandent de prêter attention. Se poser un peu demain, on se réveille, on apprend qu'Ali Bongo est mort. Ou qu'Ali Bongo a quitté le pouvoir. La suite d'événements qui va se passer au pays m'effraie beaucoup. Puis encore, la manière à laquelle le Gabon va être dirigé, ça me laisse perplexe. Parce que quand j'ai commencé ce combat, je l'ai commencé principalement pour que le régime Bongo s'effondre. J'ai milité publiquement pour que tout ce qui est Bongo Gabon s'effondre. Sur le chemin, bien entendu, on fait des alliances. Mais quand on se rend compte que les personnes avec qui on combat, certaines sont même pires qu'Ali Bongo, ou autant à son image, on se demande vraiment, est-ce qu'on n'est pas en train d'être instrumentalisé pour aider un groupe de bandits à prendre le pouvoir pour qu'après, on se retrouve encore dans une autre dictature. Et je ne veux pas ici indexer mon président élu Jean Ping, pas du tout. Je l'ai assez critiqué comme ça, je ne parle pas de lui. Mais il n'y a pas que lui. Il a un entourage, il a des gens avec qui il travaille. Est-ce qu'on est sûr que tous ces gens-là sont capables de faire mieux qu'Ali Bongo et ne vont pas faire comme Ali Bongo fait maintenant, terroriser, censurer, tuer et égorger? Rien à voir avec mon problème de hier, ça c'est du passé maintenant. Donc je ne parle pas de mal écoute, tout ça. Je n'ai pas le temps, vous comprenez? Je parle de lui. Je parle en général. Pour dire que, est-ce que les Gabonais sont prêts à faire mieux qu'Ali Bongo? Parce qu'on a vécu 50 ans de dictature, de censure, d'arrestation arbitraire, de brimade, d'assassinat, de kidnappage, de crimes tuels. Est-ce que les personnes aujourd'hui qui veulent aller aux affaires pour diriger le Gabon à la place d'Ali Bongo et ses émergents nous garantissent un lendemain meilleur? Est-ce que c'est des gens avec qui on peut dire que bon, dès que eux ils seront ministres de la culture, ministres du sport, ministres de la justice, on aura un pays de justice et d'équité? Est-ce qu'il n'y aura plus une justice à double vitesse? Parce que si dans les petites choses, hein, on a du mal à être juste, on a du mal à appliquer les lois élémentaires universelles du respect mutuel, de la bienséance, c'est pas quand quelqu'un sera ministre qui va faire justice aux orphelins, aux femmes abandonnées, aux macaïas. Est-ce qu'on est prêt à prendre le pouvoir? Si Dieu nous remet aujourd'hui le Gabon entre les mains, qu'est-ce qu'on va en faire? Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai un peu de retenue maintenant. Je me dis que bon, on peut faire ça, Ali Bongo quitte le pouvoir demain, mais quand il quitte le pouvoir là, qui va prendre le pouvoir? Voilà la question qui me trouble. Même si je suis au Gabon par exemple, je suis un Gabonais, je m'apprête à aller me sacrifier pour libérer la patrie. J'appelle mes potes, on est les gars, on va faire un coup d'état. Si on meurt, on meurt. Mais on va s'arranger qu'Ali Bongo lui aussi disparaisse. On va l'écouter, on meurt. On nous enterre, alléluia, le pays est libéré. Mais dès que le pays est libéré, une autre dictature s'impose. Les mêmes injustices continuent. Les mêmes crimes mutuels continuent. Les mêmes fourritistes continuent. Si c'est ça là, le combat, il faut comprendre que les gens ont dû mettre un petit frein pour dire, doucement. Parce que l'après-libération, c'est la partie la plus importante du combat. Regardez vous-même le cas en Libye. Regardez le cas en Égypte. Regardez Haïti. Se libérer, c'est facile. Se libérer d'une dictature, c'est un jeu. Mais gérer un pays après la dictature, si on n'a pas des gens qui se respectent, ça va aller en vrille. Au Ghana, Dieu merci, ils avaient Rawlings et les autres, ils ont pris le pouvoir, ils ont fait du Ghana un pays qui se respecte. Au Gabon, là, est-ce qu'il y a des Rawlings au Gabon? Est-ce qu'il y a des Rawlings au Gabon, là? Est-ce qu'il y a des George Washington au Gabon qui sont capables de ne pas commettre les mêmes erreurs, hein, que les Bongos ont commis en 50 ans? Est-ce qu'il y a des gens dignes qui peuvent, des juges, des gens, est-ce qu'il y a des médecins, est-ce qu'il y a des gens là qui peuvent faire la différence au Gabon si les Bongos quittent maintenant? S'il y en a, on est soulagé, on est rassuré. Mais
s'il n'y en a pas, je vous dis, les gars, allons-y mollo. C'est-à-dire, en parallèle, qu'on essaye dans le Gbagbo, il faut déjà penser à qui va s'occuper de tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine, lorsqu'il va être libéré. Des gens qu'on connaît, qui se respectent, qui sont impartiels, qui sont justes et droits, et qui essaient du moins de pouvoir aimer tous les Gabonais. Vous comprenez? Si c'est pas ça, si on ne connaît pas déjà la sélection nationale des jeux du pays, c'est dangereux parce qu'on est l'avant-centre. On sait que l'avant-centre, c'est Jean-Ping, le président. Mais est-ce qu'il y a celui qui gère le pays? Aujourd'hui, il y a Libo, il y a Bédébé. Il y a beaucoup d'enfoirés qui sont avec Libo. Donc, il prend le pouvoir, les dieux, il va gérer le pays avec lui. Si c'est lui qui prend le pouvoir, bien sûr. Donc, ça dit, enlever quelqu'un du pouvoir, c'est facile. Mais après, il est parti. Il est parti après maintenant. C'est ça là qui est important. C'est important. Voilà pourquoi moi, quand je vois que tu ne vas pas à la source, là, chaque signe. Parce que je sais que si ça pousse comme ça, là, il sera impossible d'arrêter ce genre de phénomène. Quand je détecte une injustice, une immoralité, un comportement qui n'est pas noble d'un résistant, j'en parle. Parce que si on ne dit rien, on laisse faire, demain, ça devient des dictatures. Ça devient des problèmes graves. Vous comprenez? On a vu en France, ils ont tué le roi, alléluia. Louis XVI est décédé, on l'a décapité. Marie-Antoinette, on l'a tué. Le petit enfant du roi, on l'a tué aussi. C'est bien. Voilà. Mais après ça maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se tuer les uns les autres. Robespierre a décapité comme les gens. Même son pote même dans son famille, il a fait décapiter. C'est ça la révolution qu'on veut au Gabon? L'après-révolution? Ou bien des gens qui ont lutté pour libérer un pays, dès que le pays est libéré maintenant, on commence à les éliminer un à un. Pourquoi? Parce qu'ils ont un langage qui diffère. Robespierre dit va à gauche, Danton il va à droite, automatiquement tu es mis, on te tue. Décapité, 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 décapité. On connaît l'histoire. Et même ma soeur qui est maintenant connectée maintenant, Colombine, elle est historienne, elle connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Et l'histoire, malheureusement, a tendance à se répéter. Voilà pourquoi quand on est averti, on prévient avant de guérir. On dit, ah, il y a un problème grave. Vous comprenez? Si les choses ne sont pas mises au clair dès maintenant, à la prise de pouvoir, lorsqu'on change d'équipe, là, on risque de se réveiller avec des plus gros soucis. Parce que, au nom de vouloir aider le Gabon, on peut utiliser la raison d'État. Vous avez vu en France, non? Quand les terroristes sont venus attaquer les gens, Hollande a utilisé la raison d'État, il a fermé les frontières. Il a même fait un petit couvre-feu. Vous comprenez? Donc, au nom de la raison d'État, là, qu'est-ce que les gens nous préparent? Hein? Voilà. Parce que si déjà on est dans le combat, il y a des gens qui disent déjà que bon, voilà, vous ne pouvez pas avoir un langage contradictoire. Maintenant, quand ils sont malades de l'État, ils disent que pour la sûreté de l'État, tous ceux qui disent A, B, C, D, en prison, au nom pour la bonne cause. Parce que c'est ça la folie de la libération souvent. Ceux qui ont libéré hier deviennent les bourreaux parce qu'ils deviennent des dictateurs. On l'a vu au Ghana avec le cas de Kwame Nkrumah, qui a fait un bon travail pour libérer le Ghana, mais dès qu'il a pris le pouvoir, il a commencé à penser qu'il n'y a que lui qui a raison. Dès que quelqu'un publie un article dans un magazine, il te met en prison. Pourtant, il a commencé comme un libérateur. Il a commencé comme un libérateur, mais à la fin, il a fini comme un dictateur. On connaît l'histoire? Oui, non? On connaît. On sait comment ça marche. Donc, on a vu ça en France, on a vu ça au Ghana. Au Gabon, c'est quoi la solution? Voilà. Donc, on ne compte pas sur les classiques. Moi, j'ai vu des comportements désobligeants, même chez les jeunes. Je réponds à Amérique. J'ai vu des jeunes qui se comportent même pire que des vieux au Gabon. Il n'y a pas 10 ans, je parle de hier. Hier. Donc, il n'y a pas que les vieux. Il y a des vieux qui se respectent aussi. Ce n'est pas l'affaire d'âge, c'est l'affaire de mentalité et de préparation. J'ai toujours dit aux Gabonais que quand on veut libérer un pays, il faut incarner les valeurs que l'on prône. Quelqu'un ne peut pas mener la démocratie si lui-même, il n'est pas démocrate. Il n'y a pas de justice sociale si quelqu'un lui-même, à son échelle, n'est pas juste. Vous comprenez? C'est comme ça. L'homme ne donne que ce qu'il a. Donc, quand on se bat pour la démocratie, il faut d'abord soi-même être démocrate, se faire rigueur. C'est comme ça. Toute cause idéologique, il faut soi-même l'incarner. Il faut être l'incarnation vivante des causes que tu défends. Mais si tu as un langage A et que tu fais B, demain tu es président, tu vas mettre les gens en prison. Pour un oui, pour un non. Vous comprenez?
C'est comme ça. Voilà. Non, moi je ne suis pas un leader. Moi je suis un guide. Je suis un conseiller. Vous comprenez? Moi je ne m'ai pas donné ce don de diriger un pays, de diriger des gens. Vous comprenez? Voilà. J'aurais pu avoir des églises. Jamais j'ai voulu ça. C'est pas mon don. Je n'ai pas le don d'être un berger. Il y aura un David un jour au Gabon, on l'espère. Il y a des gens qui sont compétents pour ça. Mais la compétence, c'est pas le caractère. Tu peux être compétent, gérer bien l'administration, mais être un véritable petit diable, comme Robespierre. Voilà. Donc, il a tué des gens pour les choses que lui-même il reprochait au roi. Il disait que le roi était un dictateur, mais lui-même là, lui-même, à peine ils ont pris le pouvoir en France, ils ont commencé à terroriser les gens. Au nom de la révolution. Au nom de la révolution qui est permis. On connaît ce langage. On connaît cette philosophie. On la connaît même trop bien. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pour ça que le président George Washington, bien qu'il était franc-maçon, quand même, il avait quand même un peu de valeur. Il a dit que bon, je fais 2 mandats, je me casse. Parce que si je reste au pouvoir trop longtemps, je serais tenté de vouloir imposer ma vision aux autres. Je préfère me retirer. Ça, c'est pour l'aspect de la démocratie en général. Maintenant, pour d'autres points là, c'est comme ça. Si maintenant, quelqu'un n'a pas arrêté de voler, demain, il va prendre le pouvoir, il va voler. Tout ce qu'on fait aujourd'hui à notre échelle minime, c'est des choses que l'on fera demain si jamais Dieu ouvre les portes. C'est comme ça. Un vide secret, Ali Bongo s'en va, il faut le remplacer. Ce que tu faisais sur Facebook, tu feras ça au ministère. Ce que tu faisais au quartier, tu feras ça à l'Assemblée. C'est comme ça que la vie fonctionne. Il n'y a pas d'hasard. Vous comprenez? Quand vous voyez des gens qui ont des positions dures dans leur vie, ils m'ont commencé ça hier. Hein? Quand tu fouilles bien leur passé, tu vas te rendre compte quand tu étais comme ça. En bien comme en mal. Ok? Donc voilà pourquoi je suis préoccupé. Je dis, Seigneur, libère le Gabon quand tes enfants sont prêts. Pardon. Si tu libères le Gabon trop vite ou trop tard, c'est pas bon. Fais ça le bon jour, le bon moment, quand les gens sont prêts à prendre la relève. Sinon, c'est la catastrophe. Maintenant, il y a aussi l'aspect organisation. Vous vous rappelez tous la parabole du bateau que j'ai cité, ça fait un peu, peut-être 1 an. Vous vous rappelez la parabole du bateau, non? Je vous rappelle la parabole du bateau. Écoutez bien la parabole du bateau. Pendant la traite négrière, il y avait un bateau d'esclaves qui attelait les côtes du Gabon, rempli de Bantou, Minebou, Fan, tout ça mélangé ensemble. Dans le bateau, il commençait à se diriger vers les Caraïbes, au milieu de l'océan. Voilà comment ils ont fait une rébellion sur le bateau, une rébellion magnifique. Ils ont poussé, ils ont serré tous les blancs hors du bateau, ils ont tué tout le monde, ils ont brisé leur chaîne. Ils étaient libres. Mais après, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Le problème était le suivant. Aucun d'entre eux ne savait piloter le bateau. Aucun d'entre eux ne connaissait comment on pilote un bateau. Et pire encore, aucun d'entre eux ne connaissait exactement comment on fait pour naviguer avec les étoiles. Donc, ils ne connaissaient pas comment on fait ça. Voilà comment ils ont commencé à mourir les uns après les autres, de faim, hein, de soif, parce que la nourriture est finie. Ils étaient en train de tourner dans l'océan Atlantique, perdus. Voilà la parabole du bateau. Maintenant, un autre groupe de bateaux aussi a quitté l'Afrique avec toujours des Bantous. Ils ont préparé la rébellion, mais ils se sont dit que non. Si on fait la rébellion maintenant, il y a un problème. Entre nous là, personne ne connaît comment on pilote cet appareil-là. Avant qu'on fasse la rébellion, essayons un peu d'observer comment est-ce que le bateau là fonctionne. Ils ont commencé à observer les étoiles. Ils ont dit, bon, on était là. Ils ont commencé à réfléchir. Une fois qu'ils ont compris le minimum, comment est-ce qu'on pilote un bateau et comment repartir en Afrique, ils ont fait la foutue rébellion. Et là, maintenant, ils sont repartis en Afrique. C'est ça la véritable libération. Vouloir une voiture, c'est bien. Mais si tu ne sais pas conduire, la voiture va te tuer. Ou bien tu vas tuer des gens. Un enfant veut un avion. Je veux l'avion, hélicoptère, l'avion, hélicoptère. On te donne l'avion, on dit, bon, d'accord, tiens l'avion. Dès que tu commences, crash d'avion. Tu tues 100 personnes, 1000 personnes. Voilà ce qui se passe quand on fait des révolutions sans penser à l'après. Hein? Voilà. Ça crée des problèmes. Ça apporte plus de dégâts. Les Égyptiens voulaient être libres, non? Voilà maintenant. Ils sont dans une dictature pire que celle de Moubarak. J'ai beaucoup d'amis égyptiens. Plein! Ils se peignent. Et pour vous payer pourquoi? Moubarak qui est parti, non? Ou bien? Voilà. C'est comme ça. Ils voulaient la démocratie. Quand Sissi a pris le pouvoir, ils ont voté, hein. Ils ont commencé même à dire que non, arrête de faire ça. Il a dit, écoutez, ça, la démocratie, on vote, voilà.
Ils ont dit non. Ils ont dit on ne veut pas. Donc, ils ont fait le boucan. Ils n'ont pas si Morsi, ils ont mis Morsi en prison. Président élu en prison. Parce que les eux-mêmes se battaient pour une chose qu'ils ne comprenaient pas. Comme des enfants gâtés, ils se battent pour la démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Voilà maintenant le président élu en prison et Gérard qui a fait leur affaire pendant 2 jours. 2 jours, il a pris le pouvoir. Et maintenant, lui, il fait dans sa loi. Et plus personne ne boude. Tu ouvres ta gueule, on te bute comme un chien. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Donc, c'est comme ça la vie. Hein? Dans la vie, on veut des choses, mais ces choses-là, souvent, elles peuvent nous détruire ou nous rendre pire que nos ennemis. Donc, on doit faire attention. On doit réfléchir et préparer les consciences pour un lendemain heureux. Que le jour qu'Alibo tombe, tous les Gabonais soient prêts à maintenant vivre une véritable démocratie. C'est ce qu'ils veulent. Vous comprenez? C'est pas des choses qu'on apprend sur le tas. Des choses qu'on fait au préalable. Au préalable. Tu te renseignes. Tu prépares ton esprit à rentrer dans un nouveau Gabon où les choses sont différentes. Que le riche ait raison qu'il est tort. Que le pauvre ait tort, il ait raison. Un juge doit donner le droit. Voilà le Gabon que nous on connaît. Vous comprenez? Où tout le monde est à la même enseigne. Tout le monde. Personne n'est immunisé. Personne n'est épargné. Hein? Du milliardaire jusqu'au Makaya, celui qui joue au con, il récolte ce qu'il a semé. C'est tout. La vraie méritocratie. Non pas la familiocratie, la mythiocratie, la frangénicratie, la vraie méritocratie. Celui qui est le plus compétent, il fait le travail. Il n'y a pas d'affinité sectaire ou familiale, il n'y a pas de ça. Il n'y a plus de nom. Je suis l'enfant de tel, l'enfant de... On ne connaît plus ça. Voilà le Gabon que nous on veut bâtir. Là, c'est le Gabon qui est propre. Le vrai Gabon. Vous comprenez? Le Gabon pour tous les Gabonais. Toutes les ethnies confondues. Où les gens naissent véritablement égaux. Voilà le Gabon pour lequel nous se bat. Et le combat là commence maintenant. Pas demain que le pays sera libéré. La véritable libération commence maintenant. Il faut semer les graines qui vont jamais demain pour produire ce qu'on veut voir. Hein? On veut un Gabon équitable, un Gabon de justice. Hein? Voilà. On veut vivre la véritable démocratie au pays. On veut du bon. On veut pas les cotistes. On veut le poulet. Propre. Ou bien. Donc, on doit éduquer les populations pour qu'elles comprennent que si un jour vous levez là, vous levez pour ce genre de conditions. Pour qu'on puisse écouter tout le monde. Vous comprenez? Ceux qui pensent comme nous et ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est important. Même si ça énerve, je reconnais, mais c'est comme ça la vie. On va faire comment? C'est comme c'est ça le prix à payer. Sinon, on reste dans la dictature. Le plus fort prend le pouvoir et puis il brime tout le monde. Vous comprenez? Mais il faut tolérer. C'est comme ça. Amen. Ok, donc que Dieu vous garde. Hein. Je vous laisse dessus, méditer dessus. Ce jour viendra. Ali Bongo n'est pas éternel. Les émergents ne sont pas des dieux. Si Kadhafi est tombé, eux c'est qui? Eux c'est rien. Eux s'ils vont tomber un jour. Mais quand ils vont tomber là, soyons prêts. Soyons prêts pour toutes ces choses. Il y a également le paramètre des règlements de compte. Et là encore, il faut réfléchir déjà pour dire que est-ce qu'on repart en arrière ou bien on laisse tomber le passé, on oublie. Parce que il y a beaucoup de combattants qui ont peut-être fait des crimes rituels. Vous comprenez? Qui ont kidnappé des gens. Il y a beaucoup de trucs au Gabon sales, des détournements d'argent. On fait comment par rapport à ça? Il faut s'y réfléchir déjà. Sinon, ce sera la catastrophe. Il faut être honnête, sans tabou et dire et parler de ces choses clairement. Que ton père a volé mon père 1 milliard. Le pays est libéré, on fait comment? En argent. Ouais, il n'y a rien. Ou bien, donne un peu la moitié, quand même. Ou bien il faudra restituer l'argent. Voilà, il faut déjà préparer ces choses-là. Et c'est quand on est comme ça, qu'on se prépare, quand Dieu voit qu'on fait nos efforts, que Dieu voit que bon, les enfants sont prêts. Voilà, maintenant je vous fais cadeau. Ali Bongo, dégage. Prenez le pouvoir maintenant. C'est comme ça. Parce que Dieu nous observe. Tu peux prier comme tu veux, demander à Dieu l'hélicoptère. Si tu n'es pas prêt pour le piloter, tu ne l'auras jamais. C'est comme les femmes qui veulent se marier. Plus une femme prend le temps à comprendre comment être femme, traiter son mari, ses enfants, plus Dieu lui fera trouver un mari. Mais si elle ne connaît rien du tout, elle va là-bas, ça a des problèmes. Et on a vécu ça, c'est fatigant. Donc, mais il faut absolument faire un effort, vous comprenez, de se préparer pour la bénédiction qui vient. Vous voyez le venir, c'est comme ça la vie. Amen. Amen. Passez une bonne soirée, on se parle bien. Ok? Ouais. Ciao, ciao.